blessures graves qui ont touché M. Fifi. Et aujourd'hui, l'affaire est présentée comme une bagarre contre le voisinage. Ce n'est pas le cas, donc je vous apporte un certain nombre de précisions sur l'affaire, à savoir que l'auteur des faits a été placé, a été mis en examen. Il a été mis en examen pour violence volontaire, aussi menace de mort réitérée. Il est aujourd'hui placé sous contrôle judiciaire, ce qui n'est pas le cas de M. Fifi, qui est aujourd'hui cette affaire la victime, qui aujourd'hui se trouve hospitalisé, qui a reçu une vingtaine de machettes. Oh, déjà. On avait qu'à le placer comme ça, il faut faire d'accord. On a entendu que est-ce qu'on peut juste reprendre je fais les deux, ouais, on va te dépasser puis ça fait. Il y a un contre-jour. Se mettre derrière moi. Tu vois là Madame Fifi, sans parler, tu vas venir t'asseoir à côté de moi? Masqué, oui, c'est mieux. Ne tu parles pas. Si tu as été victime. Merci beaucoup. Yes. Sophie, passez-moi mon dossier. Mon dossier bleu. Ça va être gentil. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour, nom, prénom et fonction? Alors, je suis Charles Copette, avocat spécialisé en dommages corporels et j'assiste la famille Fifi. Alors Fifi Yvette, épouse de la victime Fifi Tony. Alors, Maître Copette, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu l'histoire? Alors, de manière assez simple, ce qu'il faut savoir, c'est que cette affaire a été présentée comme une bagarre de voisinage. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être portés à la connaissance de la population, parce qu'une instruction a été ouverte, donc l'enquête est confiée à un juge d'instruction. Il ne s'agit pas ici de révéler ce qu'il y a dans cette instruction, mais simplement les contours, effectivement, de ce qui se passe, de ce qui s'est réellement passé. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'aujourd'hui, l'auteur des coups, puisque plus de 20 coups de machette ont été portés à M. Fifi, qui a été placé longtemps en réanimation, qui aujourd'hui est toujours hospitalisé. Ce dernier a eu un pronostic vital engagé. Donc ce dernier a été placé, donc l'auteur de ces coups de machette a été placé en examen. Il a été mis en examen donc, pour des faits de violence volontaire. C'est une qualification grave avec l'usage d'une arme. Il a aussi, bien entendu, été mis en examen pour menace de mort réitérée à l'encontre de M. Fifi et de sa famille. Voilà aujourd'hui le contexte judiciaire, avec une enquête qui va se passer, qui va se développer, donc avec une personne qui est victime, qui à ce stade n'est pas mise en cause, M. Fifi, qui est blessé. Effectivement, l'auteur des faits, qui est malheureusement, et cette extrême violence est terrible, qui est son voisin, qui va s'en prendre en lui et puis qui va lui asséner, je vous dis, plus de 20 coups de machette. Après, les circonstances exactes seront... C'est le fait de l'enquête. Nous, aujourd'hui, on vient dire que pour nous, nous sommes à l'origine de rien, on s'expliquera avec le juge, mais en tout cas, je veux dire aujourd'hui, d'un point de vue formel, seul l'auteur des faits est mis en examen, je vous dis, pour des faits graves, donc c'est violences volontaires, avec aujourd'hui un risque effectivement d'infirmité pour M. Fifi, puisqu'il a eu de nombreux coups portés à la tête, notamment des traumatismes crâniens, un traumatisme crânien sévère, avec effectivement des séquelles prévisibles qui risquent d'être lourdes et importantes pour cette victime. Aujourd'hui, l'auteur des faits donc, est sous contrôle judiciaire, donc il est sous l'œil de la justice, effectivement, et il est anormal, quels que soient les motifs, quelle que soit, si vous voulez, la mésentente, qu'on puisse arriver à de telles extrémités. Et aussi la volonté d'éclairer la population, c'est celle-ci, c'est de dire que cette hyper-violence qui nuit aujourd'hui, qui mine notre société, elle doit cesser. Trop souvent, effectivement, de tels débordements arrivent. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir des opinions différentes, on peut avoir des divergences. Jamais la violence, et la violence extrême, imaginez quand même plus de 20 coups de machette, ne peut se produire au détriment d'un autre être humain. Il faut respecter la vie de l'autre
autant que la sienne, voire même plus que la sienne. Voilà ce qu'on est venu dire. Et puis voilà le but de mon action auprès de cette famille qui vit des moments difficiles, parce que c'est passé chez elle, dans son cadre de vie, donc ça va être très difficile. Voilà, donc c'était aussi pour faire cet éclairage nécessaire que nous souhaitions pouvoir communiquer un peu et que la population soit renseignée sur les contours de cette malheureuse affaire. Alors, justement, Madame Fifi, que s'est-il passé ce jour-là? Déjà, c'était quand? Quand est-ce que les faits se sont produits et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, Madame Fifi est assez éprouvée. Pour entrer dans les détails, ça va être assez compliqué. Et puis, comme je vous disais, il y a une instruction. Donc vraiment, ce qu'on peut vous dire, effectivement, c'est que ça s'est passé dans ce cadre familial, dans ce cadre de gosier, du gosier rural, chez ces gens, dans un cadre effectivement de menaces de mort réitérées, puisque je vous dis, il a été mis en examen pour ça, avec effectivement des blessures extrêmement graves. Les menaces de mort ont été portées à l'encontre de Monsieur Fifi. Et de la famille. Donc aujourd'hui, il y a une instruction avec des témoins, avec... Vous savez, souvent dans ce genre de cas, les gens essaient de se défendre, ils racontent des choses, mais qui vont être démenties par l'enquête. On est tranquille, on va laisser les choses se faire, on a confiance dans le travail du juge d'instruction. Et aujourd'hui, ma cliente est extrêmement bouleversée. Mais en même temps, si vous voulez, je pense que c'est important, et c'est important aussi pour elle, que des choses soient dites pour éviter cette surviolence, et que si quelqu'un, effectivement, entend cette affaire, elle se dit, mais écoutez, je dépose ma machette, je dépose mon coutelas, je vais voir un avocat, je vais voir un juge, je vais voir la police, mais je n'arrive pas à telles extrémités. Sachant que madame... C'est né 20 quand même coups de machette pour un conflit de voisinage. Aujourd'hui, l'enquête va faire le nœud de tout ça. En tout cas, il y avait effectivement un conflit larvé, puisque ce monsieur il y avait déjà un dépôt de plainte, qu'il avait déjà agressé la fille du couple Fifi, qui avait déjà été blessée avec une ITT. Il y a eu plusieurs dépôts de plainte. C'est pour ça, effectivement, que le juge, je pense, a retenu la qualification de menace de mort réitérée, parce qu'il y avait un contexte avec des menaces, des jets de pierre, des jets d'excréments dans le jardin, des jets de déchets verts dans le jardin, parce que l'auteur des faits surplombe le terrain de la victime. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y avait tout un contexte de nuisance, et c'est l'acte ultime. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent la violence n'arrive jamais comme un point unique. C'est souvent une gradation, c'est souvent, effectivement, ça va crescendo, et ça a commencé par des insultes, par jeter les déjections du chien dans la maison, par des pierres jetées sur l'enfant du couple, et puis on est arrivé à ça. C'était un crescendo, c'est le point d'orgue de cette violence. Merci beaucoup. Bon, merci. Le motif du différend, c'est quoi? C'est une servitude, d'après ce que j'ai compris. Non. Aujourd'hui, non. Il y a un conflit de voisinage, il y a une incompréhension de voisinage avec des comportements inappropriés. Et aujourd'hui, le jour effectivement de l'agression, il y a tout ce contexte préalable. Et aujourd'hui, il s'agit simplement d'une rencontre fortuite qui a mal tourné, avec une certaine agressivité de l'auteur des faits. Voilà. Mais ce n'est pas la servitude qui est à l'origine, si vous voulez, ce jour-là, clairement, des coups qui ont été portés. Mais le différend, selon l'autre partie, viendrait de cette servitude. Non. C'est qu'ils auraient acheté des mains de M. Fifi et que tout se passait bien, et que sitôt que l'acte de vente aurait été rédigé, on leur aurait demandé de se débrouiller pour trouver une servitude. C'est pas possible, ça. Ce sont des choses qui sont inexactes, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir un terrain enclavé. Et aujourd'hui, cette servitude, madame n'en est pas propriétaire, elle dessert. Bah oui, mais elle dessert toutes les habitations. Donc il n'y a pas de difficulté. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a un certain nombre de nuisances, puisqu'aujourd'hui, vous verrez qu'en fin de compte, les déchets étaient jetés par le haut, qu'il y a même une procédure. C'est des gens qui faisaient une procédure civile. Aujourd'hui, avec une expertise qui doit être réalisée, effectivement, sur le fait que la servitude est bien ou pas bien employée. Mais j'ai envie de dire, quelles que soient les incompréhensions, on peut avoir un voisin qui ne s'entend pas, avec lequel on a un point de vue différent. Mais de là en arriver, si vous voulez, à lui asséner 20 coups de machette, rien ne peut justifier ça. Et aujourd'hui, effectivement, on peut ne pas être d'accord, ça arrive très souvent. Ah ben écoute, ta borne, tu l'as mise là, mais je ne suis pas d'accord. Mais ça, c'est... Voilà, aujourd'hui, et dans la procédure, on a des dizaines de plaintes réitérées de la famille Fifi, parce que la volonté de faire régner la violence pour régler un problème, j'ai envie de dire, purement civil, purement de type de voisinage, effectivement, mais qui peut arriver tous les jours. Imaginez si à chaque fois que deux voisins sont en désaccord sur le partage, par exemple, d'une servitude, ou sur l'utilisation d'une servitude, ou sur l'emplacement d'une borne, si ça se terminait par un coup de machette. On a perdu la moitié de la population de la Guadeloupe. Voilà. Alors aujourd'hui, je me demande quelle est la vraie version. Parce que de l'autre côté,
Je me suis laissé dire que c'est le monsieur qui sortait de promenade avec ses chiens et qui aurait été agressé par ce couple armé d'une hachette. Alors, si vous voulez, moi je suis toujours très, très prudent vis-à-vis de ça et très respectueux du travail du juge, parce que c'est ça, son juge de déterminer la vérité. Mais ce qui est certain, et on pourra effectivement, c'est important que la population peut suivre une telle affaire, c'est qu'il y aura un résultat. Et aujourd'hui, il est clairement évident que les blessures ont été infligées à M. Fifi. Vous savez, aujourd'hui, il y a une police scientifique. Quand vous recevez 20 coups de machette, on sait quelle machette vous les a donnés et comment vous les avez reçus. Donc aujourd'hui, les gens peuvent faire des déclarations, mais qui vont être infirmées et par les témoignages et par la police scientifique. Aujourd'hui, il faut savoir que les auteurs, quand ils ont commis des actes abominables, parce que c'est un acte abominable, ils cherchent toujours une justification. Il faut toujours justifier que l'autre a eu un mauvais regard, une mauvaise attitude, que ce serait l'autre qui aurait agressé en premier. Mais il y a une vérité qui est simple. Quand l'auteur qui se retrouve agressé lui-même n'a rien subi et que la victime se retrouve avec 20 coups de machette alors qu'elle est prétendument l'agresseur et qu'elle n'est pas mise en examen, si vous voulez. Je veux dire, aujourd'hui, le simple rappel des faits de vous dire que l'auteur a été mis en examen pour violence volontaire, ça veut dire que le juge a des éléments dans son dossier qui lui laissent à penser, parce qu'on met quelqu'un en examen quand on a des indices graves et concordants laissant à penser à la culpabilité de la personne. Aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de M. Fifi, qui n'est pas mis en examen. Donc aujourd'hui, quelles que soient les déclarations de l'auteur des faits pour tenter peut-être de pouvoir se regarder dans une glace avec ce qui s'est passé, eh bien ces dénégations, elles sont, si vous voulez, déjà mises à mal par le travail du juge et par, je veux dire, les qualifications qui sont retenues. Après, ça sera le travail du juge, l'office du juge, d'aller au fond des choses, de confronter, de récupérer, si vous voulez, les éléments de police scientifique, les éléments d'examen, mais qui sont déjà des éléments qui sont révélateurs et qui indiquent aujourd'hui un sens. Vous savez, une procédure, c'est un sens. Et le sens de cette procédure aujourd'hui, c'est un auteur qui est mis en examen pour des violences volontaires avec violence de mort réitérée, et c'est une victime qui, elle, n'est pas poursuivie. Mais mise en examen ne veut pas dire être condamné. Absolument pas. Mais on ne peut être mis... La moindre des choses, c'est que vu la situation, 20 coups de machette et une mise en examen, c'était pratiquement évident. Alors, pas forcément, parce que, si vous voulez, on ne peut pas... C'est pas parce qu'il y a des conséquences qu'il y a une qualification pénale. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut être blessé, c'est pas pour autant qu'il y a une infraction. Et un juge d'instruction qui est une personne sérieuse ne met en examen que si il pense, il n'a pas encore fini son enquête, il faut qu'il la fasse, et c'est vrai effectivement qu'en examen, on n'est pas coupable. Mais on pense qu'il y a tout de même des indices graves et concordants qui laissent à penser au juge que l'infraction a été commise. Si le juge pense dès le départ qu'il n'y a pas l'infraction, mais l'infraction quelle est-elle? C'est l'infraction de menace de mort réitérée, et c'est l'infraction effectivement de coups et blessures volontaires avec une ITT supérieure à 8 jours. Le juge, je pense, aujourd'hui, quand il ouvre un dossier avec une qualification comme ça, il pense que cette infraction est vraisemblable. Après, la vérité judiciaire va accoucher de ce dont elle doit accoucher et les éléments vont être révélés. Il y avait eu déjà des plaintes auparavant? Il y avait eu de nombreuses plaintes. On a plus De qui? Alors de la part des époux Fifi, notamment, comme je le disais, notamment pour des blessures faites à leur fille qui a été blessée par des jets de pierre. Effectivement, il y a eu un dépôt de plainte et toutes ces plaintes étaient en instruction en fait, si vous voulez. Pendant que ces plaintes étaient en instruction, elles continuaient, puisqu'aujourd'hui la machine judiciaire, le temps judiciaire n'est pas le temps que nous connaissons tous les jours. Entre le moment où vous déposez une plainte, où cette plainte est instruite, où vous passez au service de médecine légale, où les enquêteurs font leur travail, sachant que malheureusement il y a beaucoup de travail ici, où le procureur prend une décision, il peut s'écouler plusieurs mois, voire des années. Et aujourd'hui, ces plaintes étaient effectivement en gestation, elles ont toutes été rassemblées dans cette procédure, et elles seront toutes analysées par cet enquêteur que le juge d'instruction. Il y avait plainte de l'autre côté aussi? Alors écoutez, moi je n'ai aucune plainte pénale en ma possession de la partie adverse. Je dis bien pénale, puisque au civil, il y avait un procès civil entre les deux, mais je n'ai aucune plainte pénale, et je n'ai aucune violence de la part des époux Fifi dans mon dossier concernant l'auteur des faits. Donc il n'y a pas de cas de légitime défense? Ah ben, aujourd'hui, clairement pas, mais ceci dit, on est en France, on peut toujours se défendre, et c'est ce qu'aujourd'hui, quand l'auteur des faits explique, affirme qu'il aurait été agressé en promenant ses chiens injustement et que du coup, comme par miracle, la victime se retrouve avec 20 coups de machette, c'est une façon de se défausser. Oui, c'est une forme de légitime défense. Mais aujourd'hui, le dossier, je vous dis, accouchera d'une vérité avec les éléments de police scientifique, avec les témoignages. Et cette vérité
que voudrait faire passer l'auteur des faits, aujourd'hui, elle est contestée, je vous dis, par les simples qualifications du juge d'instruction et par le fait que M. Fifi n'est absolument pas mis en examen. C'est très important. Oui. Parce que dans le cadre d'une bagarre, si vous voulez, les deux parties sont mises en examen, c'est pas le cas, soyons clairs. Et comment se porte Monsieur Fifi en ce moment? Alors aujourd'hui, c'est un homme qui est courageux, que j'ai pu aller visiter, puisqu'il a souhaité me voir, je vais le voir à l'hôpital. Et c'est un homme qui est courageux, qui aura des séquelles, hein, parce qu'il a 23 coups de machette, il a été placé dans le coma, il s'est réveillé, fort heureusement. Donc aujourd'hui, c'est un homme qui va se battre pour retrouver son autonomie, sa vie de famille, sa vie professionnelle, et peut-être reprendre le cours de sa vie qui a été brisé par tous ces coups de machette, hein, parce qu'aujourd'hui c'est un arrêt. Imaginez, vous partez de chez vous, et puis hop, tout s'arrête, on vous retrouve à l'hôpital, en situation de grand handicap. Aujourd'hui, il ne peut pas marcher, il ne peut pas se déplacer, il a besoin d'une aide humaine pour faire les choses les plus simples, comme se brosser les dents, comme se déplacer. Donc aujourd'hui, il va réapprendre à vivre. Voilà. Les deux ont été blessés ou juste monsieur? Alors aujourd'hui, M. Fifi a été seul hospitalisé, et je n'ai pas à ce stade encore l'entier dossier avec les éventuelles blessures de l'autre, parce qu'effectivement M. Fifi, quand il a été pris à partie, il s'est défendu, mais l'auteur des faits n'a pas été hospitalisé, n'a pas été pris en charge, et ne justifie pas à ce stade d'ITT dont j'ai eu connaissance. Donc ce sera vraiment une version contre version. Alors, comme toujours, vous savez, les histoires d'hommes, c'est toujours les histoires d'un homme contre un autre homme, mais il y a des témoignages, et il y a, je vous dis, la police scientifique. Aujourd'hui, on peut affirmer beaucoup de choses, mais beaucoup d'éléments sont résolus parce que les projections de sang ne mentent pas, la façon dont les coups ont été portés, la force avec laquelle ils ont été portés, l'arme utilisée. Et puis, il y a des témoins dans un voisinage, hein, vous le voyez, il y a des maisons à proximité, il y a des témoins, qui, effectivement, qui vont vous donner leur version, qui sera révélée en temps et en heure, mais je vous dis, le juge a tout cela. Donc quand le juge, Est-ce que toutes les versions abondent dans le sens de Monsieur Fifi? quand le juge a tous ces éléments et qu'il décide de retenir l'infraction de violence volontaire à l'encontre d'un seul, on peut légitimement penser, vous pouvez, vous en tant que journaliste éclairé, penser effectivement que ce qui est contenu dans le dossier est de nature effectivement à éclairer suffisamment le juge à ce stade. Pour le moment, le dossier vient d'être ouvert. Hein. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut être prudent et il faut laisser le juge faire son office. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de présager des choses, simplement de rétablir les choses. On n'est pas dans un contexte de bagarre, c'est pas ça. On est dans un contexte avec, je vous disais, une mise en examen pour des choses graves, avec un passif dont on justifie, avec des plaintes qui étaient déjà en cours, et avec de toutes les manières des conséquences inadmissibles dont je vous ai fait part. Est-ce que Mme Fifi peut nous expliquer un peu la cause de ce différend? Alors là, je souhaiterais que la justice fasse leur part, c'est-à-dire ils vont traiter le dossier, ils vont regarder et ils vont voir eux-mêmes. Non, pas sur la justice, on vient avant, ce qui aurait provoqué cela. Le début de toute l'histoire. Alors, nous, ces gens-là, on leur a vendu un terrain. Et lors de leur construction, il y a eu des bornes arrachées. On leur a adressé un courrier pour leur demander de remettre les bornes à la place. Et il y a un mur de soutènement qui a été construit, mais qui n'est pas aux normes, aux règles de l'art. Et ça risque de chuter à n'importe quel moment. Alors ces deux choses-là, c'est ce qu'on a demandé, à ce que ces choses-là soient revues. Et tout a démarré à partir de ça. Ça fait combien de temps que ça dure? Depuis 2016. Depuis 2016, donc 4 ans déjà. Vous avez porté plainte contre le mur de soutènement pour demander à démolir le mur? Il y a une action civile avec un expert qui est nommé. Il y a une action référée avec une expertise en Donc c'est cours. l'action civile dont vous parlez? Oui, voilà, bien sûr. Ok, merci. Il y a 2 mots. Tu as trouvé le courage, c'est bien. Je peux vous citer, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de difficulté. Comme la partie adverse s'est fait citer, il n'y a aucun problème. En tout cas, merci beaucoup pour le témoignage. La partie adverse m'avait demandé une précision, mais je n'ai pas cité. Si ça ne vous gêne pas. Ouais. C'est Madame Fifi comment? Fifi.